Il y a quelques jours, nous sommes revenus sur l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. C'était il y a 10 ans, un drame de la fast fashion. Il est vrai que l'industrie textile figure parmi les 5 secteurs les plus polluants au monde. On parle de plus de 1,2 milliard de tonnes d'équivalent de CO2 par an. Alors, des chiffres par habitant, 26 kilos de textile et 11 kilos de déchets. C'est là qu'intervient une start-up bruxelloise, gantoise à la base, qui vient de récolter un fonds de 2,2 millions d'euros. Son concepteur et directeur, c'est Cédric Vanhouker, qui est dans ce studio. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors Resortex, c'est le nom de votre entreprise et elle fait figure de révolution dans le recyclage et dans le monde du textile. C'est un gros enjeu aujourd'hui, l'industrie de la mode. Oui, l'industrie de la mode est une des plus grosses industries du monde, mais aussi un des plus gros pollueurs. Donc il y a quelques problèmes à résoudre dans cette industrie concernant les émissions, les déchets, etc. Et c'est là que vous intervenez. Vous avez lancé votre start-up timidement au départ. Là, ça y est, on vous renforce les investissements. C'est une solution rapide, facile, rentable, semble-t-il. On va décrire évidemment tout ça. Mais vous le disiez vous-même dans une interview que j'ai eu l'occasion de lire dans la presse écrite, l'idée, c'est pas de réinventer la roue, mais de la faire mieux tourner. Ça veut dire quoi, ça ? Exactement. En fait, ce qu'il y a, c'est que tous les acteurs sont existants dans l'industrie de la mode pour vraiment pouvoir créer une industrie circulaire. C'est juste que les intervenants ne travaillent pas de la manière idéale à ce moment. Ils doivent un peu changer de focus, doivent un peu juste aligner leurs pratiques. Et puis, on va pouvoir devenir une industrie très verte, je pense, et très compétitive au niveau global, si on arrive vraiment à implémenter l'économie circulaire dans le cœur de l'industrie. Vous venez du monde de la mode, je pense. Vous avez fait vos études à Gand ? J'ai fait des études à l'Académie d'Anvers, dans l'Académie de la mode Anvers. Mais avant ça, j'ai fait des études d'ingénieur aux Pays-Bas, au TU Delft. Donc j'ai un peu une combinaison spéciale, si on peut dire comme ça. C'est ça. Vous avez combiné les deux. Et là, vous proposez évidemment une révolution technique avec ce fameux fil qui disparaît, un fil soluble. Alors ça paraît magique comme ça, donc on a vraiment envie que vous nous expliquiez pour qu'on comprenne. On est en radio également, on est en radio et en télé. Comment ça marche ? En fait, le gros problème dans le recyclage, et c'est dans tout recyclage, pas que dans l'industrie du textile, c'est qu'il faut pouvoir trier les différentes matières. On ne peut pas recycler des mêmes matières ensemble. Donc il faut pouvoir éliminer une matière recyclable d'une matière non recyclable, éliminer un polyester ou séparer un polyester d'un nylon. Et quand on regarde dans un vêtement, la plupart, plus de 60% des vêtements ont un bouton, une fermeture éclair, ont une doublure qui est différente du tissu extérieur. Et donc là, on voit qu'en fait, on est sur un produit qui a différents composants qui sont recyclables, mais ensemble, dans la forme du vêtement, on ne peut rien en faire. Et donc il y a moins d'1% des vêtements qui sont recyclés. Et donc avec Resortex, avec ce fil soluble, on solutionne ça. Donc c'est un fil qui peut dissoudre à des températures entre 150 et 200 degrés, dépendamment du type de fil et dépendamment du type de vêtement qu'on va fabriquer. C'est que pour la couture, donc c'est pas pour faire du tissu, c'est vraiment pour coudre le bouton, pour coudre la manche au reste du vêtement. Et dans la production même, ça change rien. C'est vraiment littéralement changer la bobine de fil sur la machine à coudre comme on fait quand la bobine est vide, on met juste un fil Smart Stitch de Resortex, on continue à produire comme on est habitué à le faire. La différence, c'est que ils font ce fil. Oui. Et pour pouvoir faire cette dissolution, si on peut dire comme ça, à une échelle industrielle et d'une manière très contrôlée, on a développé des fours de démontage qu'on appelle des Smart Disassembly Systems. Et donc dans ces machines, on a une force thermique, donc la chaleur, on a une force mécanique qui assure que les composants sont séparés, et puis plein de systèmes de contrôle. Donc un de ces systèmes, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène, qui permet d'éviter d'oxydation, dégradation des matières, etc. Et donc on peut démonter ou séparer une tonne, des tonnes, une tonne par jour. Maintenant, on travaille sur une ligne où on va pouvoir avoir 10 tonnes par jour, les vêtements qui étaient cousus avec ce fil Resortex. Ça, c'est l'ambition, donc dans un an à peu près, dans l'année qui vient, c'est 10 tonnes au lieu de une aujourd'hui. Voilà, vous avez un four actuellement ? On a un four actuellement à Anderlecht, ici à Bruxelles. Et donc le prochain sera placé aussi encore en Belgique pour des raisons géographiques. Et par après, le but, c'est de vraiment dérouler des fours dans le restant de l'Europe et dans le monde. Et le fil, c'est vous qui le produisez aussi ? Non, on a des producteurs en France, Italie, Espagne. On est en train de regarder aussi pour la production en dehors de l'Europe, pour justement se rapprocher des lieux de production, réduire le temps de production, ou en tout cas de livraison. Oui, c'est ça. Il faut pouvoir les livrer rapidement aussi. Exactement. Et de pouvoir, de cette manière-là, augmenter la quantité de vêtements produits avec le fil Resortex. Et ce fil, il est fait dans une matière aussi qui est respectueuse de l'environnement, je suppose, ou alors ça vient de l'industrie pétrolière. Comment c'est fait ? On a les deux. On a des fils qui sont fabriqués à base de matières
organiques, mais ça reste sous des polymères qui ne sont pas biodégradables, mais on a bien des fils biosourcés, si on peut dire comme ça. On a aussi des fils qui ne le sont pas du tout, qui sont vraiment à base de pétrole, si on peut dire comme ça, pour des raisons de coût. Nous, le but, c'est de vraiment pouvoir démonter les vêtements, recycler les vêtements, et si on doit pour ça utiliser 2% dans le produit, un fil à base de pétrole, bon, ok, c'est comme ça, on le perd aussi dans le démontage, mais avec ça, on a bien pu récupérer plus de 90% des matières du vêtement qui sinon seraient incinérées ou jetées sur des déchetteries. C'est un moindre mal en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est un fil recyclé, mais qui est proche d'un fil vierge en fin de compte, assez proche. Le fil n'est pas recyclé, hein. C'est le fil est de matière vierge, mais on permet de recycler le vêtement après qu'il a été cousu avec ce fil-là. Oui, lui, il est dissous de toute façon. D'accord. Il disparaît. Alors, ce qui est génial, c'est que vous travaillez déjà avec des grandes marques. On peut en citer 3. Hein. Il y en aura peut-être d'autres à l'avenir, comme Decathlon, H&M, Bershka, qui sont des marques qui n'ont pas forcément bonne presse. Surtout, j'ai envie de dire, dans l'industrie textile. Hein. On a parlé de cet événement au Bangladesh, 10 ans déjà. Elles ont répondu très vite. Ce sont des projets pilotes qui vous permettraient encore de vous étendre à toute l'industrie textile. Enfin, j'imagine que c'est votre souhait. Comment elles ont réagi, ces entreprises? Comment ça se passe de travailler? Parce que ça semble énorme quand même. C'est des énormes marques, c'est des énormes tâches aussi, c'est des énormes projets pour pouvoir vraiment accélérer ça et augmenter cette adoption par des groupes pareils. Ça commence souvent avec des petits tests, avec des pilotes, avec un intérêt, voir, comprendre le problème de démontage et puis essayer de tester ça sur une vingtaine de produits. Donc ça, on a un pilote standard et puis de là, en fait, ça évolue et puis on a des marques qui commencent à commercialiser des premières collections, souvent des capsules, pour un peu voir comment le public réagit, la presse réagit aussi. Et puis après, derrière le rideau, en fait, on est en train de préparer l'implémentation à échelle industrielle. Parce que la solution de démontage n'a en fait que sens si on commence vraiment à mettre ça à dérouler ça dans la plupart des vêtements pour pouvoir récupérer la majorité des tissus qu'on veut pouvoir recycler et réutiliser dans la fabrication de nouveaux vêtements. Qu'on comprenne bien, Cédric, est-ce que ça veut dire aussi que vous participerez un jour au design de ces vêtements ou bien vous fournissez uniquement les fils biodégradables, je ne sais pas comment il faut les appeler. Donc c'est les fils thermofusibles. Donc on livre les fils thermofusibles, mais il y a toujours un peu un contrôle sur la conception du produit. C'est pas vraiment participer au design, c'est plutôt juste vérifier si le produit a tous les composants qui sont compatibles avec la température, que le produit peut démonter, que les composants sont recyclables, parce qu'il y a plein de tissus aussi qui sont aujourd'hui toujours pas recyclables. Donc en fait on a du coton, du polyester, des nylons, des aramides et des viscoses qui sont en fait les seuls tissus purs qu'on peut recycler avec peut-être 5% d'une autre matière mélangée dedans. Dès qu'on a des mélanges plus compliqués, on peut rien en faire. Donc on essaie quand même d'un peu targeter les produits et de guider la marque dans l'implémentation de ce fil. Mais on essaie d'avoir le minimum d'influence sur la conception, sur la production pour justement avoir le moins d'impact au début, mais avoir le plus gros impact à la fin au moment où on peut revaloriser la matière. Merci beaucoup Cédric Vanouf d'être venu nous expliquer donc ce fil révolutionnaire et puis le four aussi qui va avec. On espère en tout cas que ça fonctionnera. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.